Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait parlé du point 5, c'est-à-dire le Fils resta toujours Dieu. Malgré l'incarnation, il n'y perdit rien de sa majesté. Aujourd'hui, on va commencer le point 6. Puis on va parler par l'incarnation du Fils de Dieu, le genre humain tout entier a été élevé à une haute dignité. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme le soleil illumine de ses rayons toutes les planètes qui se meuvent autour de lui, ainsi le Christ répand son éclat divin sur toute l'humanité, au milieu desquels il a conversé pendant 33 ans. La nature humaine adoptée par le Fils de Dieu elle est comme un levain qui pénètre toute la pâte. Voir Matthieu 13, verset 33. Le Christ est le sceptre. Nous sommes les rameaux. Voir Jean 15, verset 1 à 3. Nous sommes sous un rapport supérieur aux anges, quoiqu'ils ne soient soumis ni aux maladies ni à la mort. Ils n'ont cependant pas Dieu pour frère. Si donc il en était capable, il nous porterait en vie. Le Maître suprême a pris la forme d'un esclave pour que l'esclave devint libre et maître de lui-même, disait saint Ambroise. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, afin que les enfants de l'homme deviennent enfants de Dieu, disait saint Athanas. Oh, que la rédemption est précieuse, puisque l'homme et la femme semblent valoir autant que Dieu, disait saint Hilaire. Ne souillons donc jamais notre dignité divine par le péché. Ne faisons pas honte à Jésus-Christ. Ne faisons jamais ce qui n'est bon que pour le démon. Quelles sont les vérités à conclure du mystère de l'incarnation? Premièrement, le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Nous l'appelons donc l'homme-dieu. Chaque être humain, chaque être possède la nature de celui d'où il tire son origine. Par son origine humaine, l'enfant reçoit la nature humaine. Le Christ a une double origine. Par son origine de Dieu, le Père, il possède la nature divine. Par son origine de Marie, il a acquis la nature humaine. Le Christ a toujours vécu de façon à nous montrer qu'il est Dieu et homme, disait saint Augustin. Tantôt il s'attribuait la divinité et tantôt l'humanité. Le Père, disait-il, est plus grand que moi. C'est son humanité qui parlait à ce moment. Voir Jean 14, verset 28. Puis le Père et moi, nous sommes un. Voir Jean 14, verset 10. Non, Jean 10, verset 30. Et c'est sa nature divine qui parlait dans ce cas-là. Comme Dieu, il appelle Marie femme aux noces de Cana et sur la croix, comme homme, il l'appelle mère. Lui-même s'est nommé le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Le Christ, comme homme, nous est donc semblable en tout, excepté le péché, disait le concile de Chalcédoine. Le Christ, dit saint Paul, est devenu en tout semblable à ses frères. Voir Hébreux 2, verset 17. Il s'est rendu aussi semblable aux hommes,
et a été reconnu homme par tout ce qui a paru de lui au dehors. Voir Philippiens 2, 7. Et le Christ avait un corps humain comme nous. Il avait nos besoins matériels, sentait la faim et la soif. Il mangeait, buvait et dormait. Il sentait la joie, il pleurait, souffrait et mourut pour nous. Il avait donc un corps réel et non pas seulement une apparence de corps, comme le prétendait l'hérésie des Docètes, d'un mot grec qui signifie paraître, hérésie de Tychène, condamné par le concile de Chalcédoine en 451. Le Christ aussi avait une âme humaine, donc une intelligence humaine, car il dit qu'il ignore l'époque du jugement dernier. Voir Marc 13, verset 32. Et une volonté humaine, car il prie, Père, que votre volonté se fasse, et non la mienne. Voir Saint Luc 22, verset 42. À sa mort, le Christ remit son âme entre les mains de son Père. Voir Saint Luc, chapitre 23, verset 46. C'est donc une hérésie de croire que Jésus-Christ n'a eu qu'une âme sensible, mais non une âme raisonnable, comme le prétendait Apollinaire, qui, du reste, avait bien mérité de la foi par ses écrits contre les Ariens. Saint Paul appelle le Christ homme céleste, par contraste avec Adam, l'homme terrestre, qui avait été formé du limon de la terre. Voir 1 Corinthiens 15, verset 47, et ainsi de suite. Parce que le corps du Christ avait été formé miraculeusement par l'Esprit Saint du corps de la Sainte Vierge, et que déjà sur terre il avait révélé les perfections célestes d'un corps glorifié. Voir Matthieu 17, on parle de la transfiguration, marcher sur les eaux, etc. Deuxième vérité à conclure du mystère de l'incarnation, c'est que dans le Christ, il y a donc deux natures, la nature divine et la nature humaine. Malgré leur union intime, l'une subsiste à côté de l'autre sans s'y mêler. La nature est l'ensemble des facultés inhérentes à un être. La personne est celui qui met en action ses facultés. Ce qui est commun à tous les hommes, à toute l'humanité, est la nature. Ce par quoi l'homme et la femme est un individu, un être subsistant en lui-même, c'est la personne. La nature est communicable à beaucoup d'individus, mais non la personne. Comme un lingot de fer et un lingot d'or en fusion s'unissent sans se confondre, ainsi les deux natures du Christ. À la nature humaine n'a donc pas été changée en la nature divine, comme l'eau fut changée en vin aux noces de Cana, car un être fini et changeant ne peut pas être transformé en un être immuable et infini. La nature humaine n'a pas non plus été absorbée par la nature divine, comme une goutte de miel est absorbée par l'océan, ou un grain de cire par le feu.
L'union des deux natures n'a pas davantage produit une troisième nature, comme par exemple l'oxygène et l'hydrogène forment de l'eau, car Dieu est absolument immuable. Le Christ a donc une double science, une science humaine et une science divine. Comme Dieu, il connaît tout, même les pensées des hommes, des femmes, de tous. Cependant, il affirme qu'il ne sait ni l'heure, ni le jour du jugement dernier, mais le Père seul le sait. Voir Marc 13, verset 32. Le Christ a aussi une double volonté. Une volonté divine et une volonté humaine, quoique celle-ci soit complètement soumise à la volonté divine, disait le troisième concile de Constantinople en 680. L'existence d'une volonté humaine dans le Christ est démontrée par sa prière au jardin des Oliviers. Père, que votre volonté se fasse et non la mienne. Voir Saint Luc 22, verset 42. La soumission de la volonté humaine à la divine ressort de cette parole. Je ne recherche pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé, disait Saint Jean 5, verset 30. On peut comparer cette volonté du Christ agonisant à la volonté d'un malade qui doit être opéré. Sa volonté régime contre l'opération à cause des souffrances endurées et néanmoins il se soumet à la volonté du médecin. Troisième vérité à conclure, en Jésus-Christ, il n'y a qu'une personne, la personne divine. Deux yeux ne font qu'une vue, deux oreilles, une seule ouïe. C'est ainsi que les deux natures sont en une seule personne, disait Amode. L'âme raisonnable et le corps ne font qu'un homme. Ainsi Dieu et l'homme ne font qu'un Christ. Symbole de saint Athanas. Dans l'homme et la femme, le corps ne subsiste que par l'âme et tombe en poussière sans elle. Ainsi, dans le Christ, la nature humaine ne subsiste que par la personne divine. Quoique la nature humaine du Christ ne subsiste pas dans une personne humaine, mais divine, elle n'est pas imparfaite pour cela. Au contraire, elle est devenue beaucoup plus parfaite. Le corps, par l'union avec l'âme, devient plus parfait que le corps des animaux. Ainsi, la nature humaine devient, par l'union avec le Verbe divin, plus parfait que dans tous les autres humains, tous les autres hommes. Aussi, le corps du Christ avait-il des qualités surnaturelles, par exemple dans la transfiguration. Dans l'homme, le corps est l'instrument par lequel l'âme opère. Ainsi, la nature humaine est l'instrument par lequel agit la personne divine. Toutefois, l'humanité n'est pas un instrument inanimé. Comme par exemple la plume de l'écrivain, mais elle est vivante et a son activité distincte. Comme le feu qui réchauffe et éclaire. Il y a donc une science et une volonté humaine, distinctes de la science et de la volonté divine. La nature humaine du Christ n'est pas non plus l'instrument de la personne divine,
comme les prophètes, les apôtres, etc., l'ont été entre les mains de Dieu. Ils ne furent pas intimement unis à Dieu comme l'humanité du Christ l'était. L'œil, la main sont des instruments qui nous sont unis tout intimement, mais non pas la plume, une épée, etc. Il en est de même de l'emploi des prophètes et des apôtres comme instruments de Dieu. Ceux-ci ne furent pas aussi intimement unis à Dieu que le Christ. Et c'est normal car le Christ est Dieu. Il n'y a donc pas en lui une personne divine à côté d'une personne humaine, un Christ Dieu à côté d'un Christ homme, de sorte que la divinité résiderait en un homme déterminé comme en un temple, ainsi qu'il habite dans l'âme des justes. Et c'est une hérésie de Nestorius, patriarche de Constantinople, condamné au concile d'Éphèse en 431. Donc la nature divine et la nature humaine étant indissolublement unies en la personne divine, il s'ensuit. Premièrement, que le Christ même, comme homme, est le Fils de Dieu. Dieu dit par conséquent, saint Paul n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Voir Romains 7, verset 32. Et deuxièmement, que Marie, la mère du Christ, est véritablement mère de Dieu. Mais on verra ça en détail, la prochaine vidéo. On va parler en même temps du point 3, que le Christ, en tant qu'homme, ne pouvait ni pécher ni se tromper, que les actions humaines du Christ ont une valeur infinie, et que l'humanité du Christ doit être adorée, etc. Et point 6, on peut donc attribuer au Christ Dieu des qualités humaines, au Christ homme des qualités divines. Donc, je vais vous laisser là-dessus, et la prochaine fois, on va continuer le point 2 à 6. Donc, je vous dis au revoir et union prière.